Elle est là, notre héroïne d'Afrique. Elle, c'est Natou. Natou, bonsoir. Bonsoir Papa Jules, bonsoir à tous les auditeurs. Comment ça va, Natou? Ça fait Très un bon bout de bien, temps. Papa Jules, et toi-même? Certaines personnes auraient demandé, elle a disparu. Ah oui, ça fait du bien de temps en temps. De disparaître De ou bien disparaître. D'accord. De savoir que, voilà, qu'on a manqué à certaines personnes. D'accord. De qui allons-nous parler ce soir, Natou? Alors ce soir, nous allons parler de la mulâtresse Solitude. Si je comprends bien, ce soir, nous allons faire un tour, non pas en Afrique, mais en dehors de l'Afrique. Oui, donc on va dans les Caraïbes. Ce soir, on va sur l'île de la Guadeloupe. Une île chère à quelqu'un que je connais bien, Maman International. Eh oui. D'abord, pourquoi ce nom de mulâtresse Solitude? Mulâtresse parce qu'elle était métisse, déjà. Il faut savoir qu'elle est le fruit d'un viol. Donc son histoire commence tristement. Elle se termine tristement aussi. Et tumultueuse entre-temps, entre les deux, entre le moment de sa naissance et le moment de son décès. Et solitude parce que comme on pourra le constater durant le récit de ce soir, c'était... Et ces noms et ces surnoms de mulâtresse Solitude, ça vient de qui? C'est qui l'a nommé comme ça? Des solitudes, c'est un surnom qu'elle s'est donné elle-même. Donc par rapport à ce qu'elle a vécu. Donc comme je le disais, tout commence avec l'histoire de sa mère, qui était une esclave et qui a été violée à bord d'un négrier par un marin français. Donc Solitude ne connaîtra pas son père. Et la relation entre sa mère et elle va être vraiment très difficile, puisque sa mère sera arrachée déjà de sa terre natale. Elle était sur le point de se fiancer avec un jeune homme qui lui-même va être déporté sur l'île de Gorée au Sénégal. Et donc vraiment, en donnant naissance à cet enfant qui a le teint clair, d'où l'appellation de mulâtresse, elle se rend compte qu'elle est vraiment paumée, qu'elle est perdue, puisque non seulement elle est complètement déracinée, elle arrive sur une île qu'elle ne connaît pas, mais elle donne naissance à un enfant qui a le teint différent du sien, dont le père était finalement son bourreau. Donc cet enfant, elle va avoir une attitude de rejet envers lui, et donc la relation entre Solitude et sa mère va être une relation vraiment une relation très compliquée, dans le sens où elle va vraiment avoir une attitude de rapprochement vis-à-vis de sa mère, puisque c'est la seule personne qu'elle connaît, à qui elle est reliée finalement, puisque le marin français bien évidemment disparaît. Et de l'autre côté, il y a ce rejet de la mère à l'enfant, puisque c'est un enfant au teint clair, c'est un enfant qui rappelle les circonstances, voilà, de ce viol très compliqué. Et voilà, donc elle est seule, c'est un enfant seul, puisque sa maman va d'ailleurs l'abandonner à un moment donné pour poursuivre les nègres marrons, donc pour entreprendre ce qu'on appelait à l'époque le marronnage. Et voilà, Solitude vient vraiment de tout cela, de tout ce qu'elle a traversé tout au long de son enfance et aussi à l'âge adulte. Mais pourquoi ces choix? Pourquoi parler d'elle? Qu'est-ce qu'elle a fait de si spécial? Déjà, son histoire, c'est une histoire de sacrifice, réellement. Donc comme je disais, elle a beaucoup souffert. Elle a souffert de rejet, elle a souffert de solitude. Elle ne comprenait pas tellement les circonstances dans lesquelles elle se retrouvait, puisque sa maman l'abandonne à un maître esclavagiste. Elle devient la cocotte de l'enfant de ce maître esclavagiste, cocotte qui est un terme utilisé pour dire demoiselle de compagnie, en fait, à cette époque-là. Un terme péjoratif aussi, qui est utilisé aujourd'hui dans un sens plus affectif, mais à l'époque, c'était vraiment péjoratif. Donc, elle devient demoiselle de compagnie de l'enfant de son maître esclavagiste.
Et mais jusque-là, rien de spécial. Jusque-là, rien de spécial. Ouais. Jusqu'à une certaine date, donc nous sommes en 1789, et là a lieu la Révolution française. Et avec la Révolution française, le mouvement de l'abolition de l'esclavage. Donc il se passe tout un tas de choses sur cette île de la Guadeloupe. Elle assiste à des exécutions, à des pendaisons. Et c'est là qu'elle va véritablement comprendre la situation dans laquelle elle vit. Elle va comprendre qu'en fait, elle est le fruit d'un viol, qu'elle est esclave, qu'elle n'est pas libre, et que pour être libre, il faut qu'elle se batte. Elle comprend aussi à ce moment-là la raison du départ de sa mère et tente de cerner en fait la démarche de marronnage. Et une fois qu'elle a compris, va naître en elle une révolte encore plus grande, puisqu'elle voudra partir elle aussi pour suivre les marrons et pour vraiment lutter pour la cause de tous ces esclaves qui ont été arrachés de leur terre natale. Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Donc elle va rejoindre les nègres marrons. Donc ce sont des résistants en fait, ce sont des esclaves qui ont fui leur maître, puisque marron vient de cimarron en espagnol, qui veut dire quelqu'un qui a fui son maître. Donc elle va fuir son maître, elle va rejoindre donc tous ces nègres marrons. Il faut savoir qu'à l'époque, ce n'est pas facile d'être intégré dans ce milieu-là des nègres marrons, qui est un milieu quand même assez, je ne dirais pas fermé, mais assez sélectif. Et c'est une femme déjà. Elle est métisse aussi, et il faut savoir qu'à l'époque, quand on est métisse, on n'est pas vraiment considéré comme noir. Mulâtre. Quand on est mulâtre, voilà, mulâtre, terme péjoratif également, il faut le souligner. Et voilà, donc ça ne va pas être facile pour elle de s'intégrer. Mais Natou, quand certains écrivent qu'elle était folle, est-ce que c'est vrai ? Ça, c'est ce qu'on a voulu faire croire. On a voulu la faire passer pour folle. Et effectivement, quand Solitude a intégré donc le mouvement des nègres marrons, elle se battait avec vigueur, elle se battait avec hystérie. Et donc, mais cette hystérie ne relevait pas de la folie, hein. C'était vraiment son côté de révolutionnaire en fait qui se réveillait au moment où il fallait se battre. Elle était d'ailleurs l'une des rares femmes à rejoindre les nègres marrons, donc il fallait qu'elle montre vraiment son courage. Son courage était décuplé. À un moment donné, d'ailleurs, elle tombera enceinte. Mais malgré sa grossesse, elle continuera à se battre. Et donc, en tout cas, aux yeux des Français, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. On ne pouvait que la prendre pour une folle. C'était une façon de dégrader son image ? Quelque part. Donc, imaginez-vous un peu cette jeune femme, ce qu'elle reflétait comme image pour les colons. Elle reflétait déjà l'image d'une certaine appartenance européenne, mais en même temps révoltée et contre les Européens. Est-ce qu'on peut dire que c'était une belle femme ? C'était une très belle femme, oui. Mais qu'est-ce qu'elle va faire comme exploit pour que nous, ce soir, on parle d'elle ? Solitude, c'est vraiment le symbole de la résistance. C'est un symbole de courage extraordinaire. Elle aurait pu, en tout cas, du camp des métis de l'époque, parce que les métis avaient certains privilèges quand même à cette époque-là. Mais elle a préféré se battre pour les siens, pour les esclaves, de se mettre en tout cas du côté des esclaves noirs, ce qui est vraiment formidable à cette époque-là. Aussi, c'est un symbole de sacrifice et de courage, parce qu'elle va être exécutée en fait, Solitude. Et elle connaîtra déjà son sort, puisqu'elle sait qu'elle est enceinte, elle voit d'autres marrons être assassinés, être tués. Donc quelque part, elle sait qu'elle va donner naissance à un enfant qu'elle ne connaîtra peut-être pas. Et c'est ce qui va se passer. D'ailleurs, elle va donner naissance à un enfant qu'elle aura avec un nègre marron. Et on va lui arracher cet enfant le jour même de l'accouchement pour l'exécuter le lendemain de cet accouchement. Et ce sont des choses qu'elle préméditait déjà, c'est des choses qu'elle savait. Et c'est vraiment, Mulâtresse Solitude, c'est un très très gros exemple de... Mais dans tout ça, elle est morte, elle avait quel âge ? On ne saura pas dire vraiment, parce que déjà même pour l'année de sa naissance, il y a plusieurs versions. Les historiens n'arrivent pas à se mettre d'accord. On pense qu'elle serait née en 1772,
donc 72 pour les francophones, enfin pour les Français. Alors, elle serait morte en tout cas en 1802. Mais là aussi, on n'est pas vraiment sûr. Mais c'est la date la plus probable puisque c'est la date du moment où Napoléon rétablit l'esclavage. On calcule bien 30 ans plus ou moins. À peu près 30, oui, une trentaine d'années, oui. Mais par rapport à toi, Natou, pourquoi ces choix? Ah, mais vous savez, toutes les reines et héroïnes d'Afrique que j'évoque ce n'est pas vraiment par choix. C'est par la force des choses. On ne peut pas passer à côté d'une si grande héroïne. Donc voilà, moi personnellement, ce qui m'a marqué chez la mulâtresse Solitude, c'est le fait de s'être sacrifiée finalement. Je pense que c'est quelqu'un qui se battait en connaissant son sort final. Elle s'est rendue elle s'est présentée comme marronne entre guillemets à un moment où la situation en Guadeloupe était très 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 risquée. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui savait qu'elle allait certainement perdre la vie, quand bien même elle était enceinte. Elle savait peut-être que non seulement on lui arracherait son enfant, mais peut-être que l'enfant allait mourir. Donc c'est vraiment, elle s'est donnée à 100% pour un combat qu'elle savait qu'elle allait certainement perdre, mais qui allait porter quand même son fruit au moment opportun. Quand on lit son histoire, est-ce que c'est une façon de se rappeler, de se souvenir qu'il y a eu une période douloureuse de l'esclavage? Oui, c'est très important justement de revoir le parcours, le récit de ces femmes qu'on méconnaît. Parce que si nous, notre leitmotiv chez Reine Héroïne d'Afrique, c'est la femme noire et l'histoire, c'est parce qu'il y a certains événements qui ont eu lieu dans l'histoire. Les protagonistes étaient des femmes et ce sont des événements dont on ne parle pas. On sait qu'il y a cette place en Guadeloupe qui s'appelle la place de la Victoire. Que souvent, on évoque la place de la Victoire sans évoquer qu'il y avait une femme. On évoque les marrons, on sait qu'il y a eu des combats, etc. Mais on oublie qu'une femme a fait partie justement de ces combats qui ont eu. Merci d'avoir partagé cette histoire avec nous. Merci Papa Jules et merci aux éditeurs de Radio Panique.